Bonjour à tous, aujourd'hui je vais restaurer ce Mercier qui est un Mercier un petit peu particulier. Alors déjà, vous l'avez remarqué, il est vert et il n'est pas rose comme la plupart des Merciers, mais ce vert lui donne un petit côté Bianchi qui est assez sympathique. En plus de ça, la peinture, les stickers sont vraiment en super état. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour restaurer un vélo. Ce Mercier, il est de 1974 et c'est un 3 tubes Reynolds 531. En plus de ça, il a des super belles finitions, des raccords pointus soulignés de doré, une tête de fourche gravée Mercier soulignée de doré également. Donc c'est un cadre qui est plutôt sympathique. Mais sa grande originalité, c'est que la plupart des Merciers sont montés avec des équipements français, des railleurs simplex, freins Mafac, etc. Et celui-là déroge à la règle puisque c'est un Mercier qui est monté entièrement en Shimano 600 première génération. La première génération de Shimano 600, ce sont pas des pièces très rares, mais qui ne sont pas courantes, car en fait le Shimano 600 n'a été produit que pendant 3 ans, de 1975 à 1977, donc on n'en trouve pas souvent. Le Shimano 600 première génération, il se reconnaît notamment par ce pédalier à 3 branches, un pédalier qui est assez particulier au design, on va dire particulier, c'est pas forcément très esthétique. Et quand Shimano a lancé le Shimano 600 Arabesque, ils sont repassés à un pédalier à 5 branches beaucoup plus courant dans son esthétique, beaucoup plus sympa, on va dire, quand même en termes de design. Alors c'est peut-être ce pédalier au look un petit peu brut qui a fait que la production n'a duré que 3 ans. Mais au milieu des années 70, quand Shimano a sorti cette gamme, ils étaient quand même assez en avance. On peut le voir notamment au dérailleur avec ce déport du parallélogramme déformable. Alors ce déport, il a deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir utiliser une roue libre avec un plus gros pignon. Et ensuite, le déport du parallélogramme déformable fait que la fourchette du dérailleur suit beaucoup plus près la pente de la roue libre, et donc ça donne un fonctionnement à la fois plus précis et plus rapide. Et c'est pas pour rien que 45 ans après, les dérailleurs d'aujourd'hui ont toujours cette géométrie avec un parallélogramme déporté par rapport au point de fixation du dérailleur. Donc c'est un Mercier qui est quand même très sympa, qui court pas les rues. Et tout de suite, place au remontage.